Avec des niveaux surhumains de talent, d'athlétisme et d'esprit de compétition, les athlètes professionnels sont loin d'être des gens ordinaires. Ces superstars sont prêtes à tout pour gagner, et il s'avère que ça inclut souvent des choses assez étranges. Des pros au régime alimentaire peu conventionnel, aux joueurs de baseball qui vont un peu trop loin dans leur amour du jeu, je te propose de découvrir les athlètes les plus singuliers du monde et les choses les plus étranges qu'ils aiment faire. Lucky Lingerie. Jason Giambi est un ancien joueur de baseball qui attribuait une grande partie de son succès à un étrange vêtement. Si Giambi était dans une mauvaise passe à la batte et que l'équipe était au plus bas, il se rendait dans les vestiaires et enfilait un string doré qui, selon lui, améliorait son jeu à la batte. Bien sûr, il portait des vêtements par-dessus sur le terrain, mais son équipe savait ce qu'il se cachait en dessous. En fait, Giambi était généreux avec le string doré. Il laissait ses coéquipiers l'utiliser à plusieurs reprises. La légende du baseball, Derek Jeter, a admis avoir porté le string une fois, affirmant qu'il s'agissait de son dernier recours lors d'un match où il était à la batte 0-32. Une fois que Jeter a mis le string, il a immédiatement frappé un home run, consolidant ainsi la réputation du pantalon miracle comme remède à un mauvais match. Lorsque Giambi a quitté les Yankees en 2008, il a offert à l'équipe un string doré de rechange en guise de cadeau d'adieu, et l'équipe aurait continué à utiliser le vêtement mystique doré bien après son départ. Bien que nous ne puissions pas savoir avec certitude si le string en or fonctionne vraiment, heureusement les règles strictes de la MLB sur les drogues et les équipements améliorant les performances ne s'étendent pas aux sous-vêtements magiques. Les Yankees peuvent donc continuer à essayer la lingerie porte-bonheur à chaque fois qu'ils ont besoin d'un petit coup de pouce. Le pâturage d'après-match. Pour les visiteurs qui assistent au célèbre tournoi de tennis de Wimbledon, le plaisir du tennis est toujours rehaussé par les fraises et crèmes traditionnelles vendues sur place. Mais Novak Djokovic sait qu'on ne peut pas prendre son dessert avant d'avoir fini ses verres. Djokovic a remporté 6 fois Wimbledon au fil des ans, et après chaque victoire, il s'est laissé tomber sur le sol et a mangé un morceau de gazon sur le court. Novak ne goûte pas le gazon pour sa saveur. Enfant, il a toujours rêvé de gagner à Wimbledon et a toujours pensé qu'il serait drôle de faire quelque chose de fou comme manger un brin d'herbe pour célébrer sa victoire. Aujourd'hui, il se sent obligé de manger un brin d'herbe à chaque fois qu'il gagne le tournoi, à la fois pour honorer le sens de l'humour de ses 10 ans et pour se rappeler le chemin parcouru. Ce rituel est certes assez unique, mais Djokovic n'est pas le seul athlète qui s'acharne sur l'herbe. L'ancien entraîneur de football universitaire Les Miles avait l'habitude de se servir d'un brin d'herbe avant chaque match, affirmant que ce processus le rend humble en tant qu'homme et le relie au terrain. Sa dégustation d'herbe est devenue si connue dans l'industrie qu'il est même apparu en train de boire un smoothie à l'herbe dans une vidéo promotionnelle pour des séries éliminatoires de football en 2014. Lorsqu'il était entraîneur à la Louisiana State University, Miles avait l'habitude de brouter le terrain des Lions de LSU en permanence, déclarant dans des interviews que l'herbe de LSU avait un goût bien supérieur à celui de l'herbe qu'il avait goûté lors de matchs à l'extérieur. Les compliments au chef ou au gardien du terrain. Batly Crazy. Lécher une batte peut sembler une recette pour une pandémie mondiale, mais l'ancien Dodger de Los Angeles, Yasiel Puig, a embrassé sa batte de baseball depuis des années. Le joueur de champ droit d'origine cubaine aime lécher son bois entre les lancers, affirmant que le goût du bois varie en fonction de la façon dont il joue. S'il passe une bonne journée, elle a le goût de la glace, mais s'il joue mal, ça a le goût, d'une batte de baseball en bois. Il a déclaré qu'il pratiquait ce rituel romantique pour récompenser sa batte pour un travail bien fait, en disant qu'il voulait faire l'amour à son équipement après une bonne performance dans un match. Non, je plaisante pas, il a vraiment dit ça. Puig est fou comme un batteur, mais au moins il reconnaît l'absurdité de son rituel, disant à un groupe d'enfants en 2019 que lécher sa batte c'est méchant et qu'il ne devrait pas suivre ses traces. On ne peut pas s'opposer à l'amour véritable et Puig et sa batte ne se quittent plus depuis ce jour. Bully Bruce. Yasiel Puig traite peut-être sa batte comme un amant, mais d'autres athlètes ne sont pas aussi gentils avec leur équipement. Bruce Gardiner était un joueur de hockey sur glace qui aimait jouer les tyrans au lycée, en passant sa crosse de hockey dans les toilettes avant chaque match. Lors de la première saison de Gardiner pour les Sénateurs d'Ottawa, le vétéran Tom Clark lui a dit qu'il ne réussirait que s'il évacuait ses frustrations sur sa crosse de hockey, en lui montrant qui était le patron. Donner un noogie à une crosse en bois semblait douloureux, et un wedgie était hors de question. Alors Shortsk a suggéré que Gardiner commence à plonger sa crosse dans les toilettes avant de monter sur la glace. Bruce a d'abord refusé, mais après une baisse de régime, il a cédé, donnant un contre-cœur un bon vieux tourbillon à sa crosse. Gardiner a immédiatement commencé à avoir plus de succès sur la glace, et il a rapidement incorporé le rituel dans sa routine quotidienne. L'intimidation n'est généralement pas acceptable, mais dans ce cas, une touche d'amour vache a fait l'affaire.
L'homme poulet. Wade Boggs est un joueur de baseball célèbre qui était composé à 50% de moustaches et à 50% de poulet. À l'époque où Wade jouait dans les ligues mineures, la famille Boggs vivait presque exclusivement d'un régime de volailles bon marché et subvenait aux besoins d'une famille avec un salaire relativement bas. Lorsque Wade a commencé à avoir de plus en plus de succès et qu'il a fini par entrer dans les ligues majeures, il a décidé de continuer de se nourrir de volailles. À son apogée, Boggs affirmait qu'il mangeait un poulet et demi chaque jour. Ce régime chiquetarien était accompagné d'une bonne ou mauvaise habitude de consommation d'alcool. Lors d'un vol de Boston à Los Angeles, Wade a affirmé avoir bu 107 bières, alors que certains de ses coéquipiers estiment qu'il n'a bu qu'environ 64 canettes. Mais les experts médicaux ont souligné que les deux chiffres sont plus que suffisants pour tuer un homme. De sorte que les deux affirmations sont presque certainement exagérées. Mais quoi qu'il en soit, le célèbre joueur savait certainement comment les faire reculer et les faire sortir du parc. Et lorsqu'on l'interroge sur ses frasques alcoolisées, la seule explication qu'il ait jamais donnée est que les vols à travers le pays sont ennuyeux et que du coup il boit à cela. Champipillon. Avec des plans de régime et des nutritionnistes sur le dos, les athlètes professionnels, Wade Boggs exclus, doivent faire très attention à ce qu'ils mangent et à ce qu'ils boivent. Il est donc assez surprenant d'apprendre qu'un certain nombre d'entre eux décident de remplacer l'eau et les boissons énergisantes par un verre fumant de leur propre urine. Parmi les membres de la Team Peace, citons l'ex-champion de l'UFC, Lyoto Machida, que l'on voit sur cette photo réalisée par Mes Soins, qui boit un gobelet de boisson jaune avec son petit déjeuner tous les jours. Un autre athlète qui s'abreuve au robinet d'or est Juan Manuel Marquez, un boxeur mexicain qui, comme on le sait, a bu sa propre urine avant son combat de championnat contre Floyd Mayweather Jr. Mayweather l'a quand même battu, alors peut-être s'est-il entraîné plus dur, ou peut-être a-t-il été nourri par une giclée de sa propre réserve. Bien qu'on ne sache pas si Mayweather est réellement un buveur d'urine ou non, Machida et Marquez pensent que l'urine est un médicament naturel plein de vitamines, et que la boire empêche l'accumulation de bactéries dangereuses en rinçant le système. La médecine moderne cependant n'est pas d'accord. L'urine contient en fait des bactéries et des toxines qui peuvent provoquer des diarrhées, de la fatigue, de la fièvre et des douleurs musculaires à forte dose, sans aucun avantage scientifique prouvé pour la santé. Mais malgré cela, un certain nombre d'athlètes continuent à s'y adonner, et la pratique est devenue si populaire qu'elle est maintenant officiellement connue sous le nom de thérapie par l'urine. Pour être honnête, si vous avez envie de goûter à votre propre urine, j'essaierai probablement d'abord la thérapie classique. Boire de la pisse, c'est peut-être interdit, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre utilisation pour ce produit résiduel. Sergio Goycochea était un gardien de but argentin qui avait le don de sauver les pénaltys. Son rituel porte-bonheur, c'était de pisser sur le terrain avant chaque tir au but. Lors d'une séance de tir au but contre la Yougoslavie en quart de finale de la Coupe du Monde de 90, Goycochea s'est trouvé dans l'obligation de s'accroupir sur le sol et d'arroser l'herbe. Lorsque l'Argentine a remporté la séance de tir au but, Goycochea s'est senti redevable à sa vessie vidée et a donc répété ce rituel tout au long de sa carrière, transformant chaque penalty en un pénal pipi. Jeu 7 et puanteur. Lorsqu'il s'agit de tennis, Serena Williams ne pue certainement pas. Ou pas? Avec 4 médailles d'or olympiques et 73 titres de tournoi, Serena Williams est l'une des meilleures joueuses de tennis de tous les temps. Mais il s'avère qu'elle doit son service démoniaque et son coup droit mortel à un rituel odorant dans lequel elle s'est astreinte tout au long de sa carrière. Si Williams a de bons résultats dans un tournoi de tennis, elle portera la même paire de chaussettes à chaque match, sans les laver. Jouer au tennis peut faire transpirer, et Williams arrive généralement à la toute fin des tournois, ce qui signifie qu'elle porte souvent ses chaussettes non lavées pendant 7 matchs entiers. Selon la California Pediatric Medical Association, son pied moyen excrète une demi-pinte de sueur par jour, et une chaussure humide est un terrain de reproduction idéal pour des bactéries potentiellement dangereuses. Ces bactéries commencent à se développer dans une chaussette après une journée d'utilisation et peuvent provoquer une grave irritation de la peau, voire une infection. Pour les bactéries, les chaussettes humides d'une athlète comme Serena sont un paradis, et à la fin d'un tournoi de 7 matchs, ses pieds doivent commencer à démanger. C'est ce qu'on appelle le pied d'athlète. Uniforme détrempé. Des pieds malodorants aux White Sox, Minnie Minoso était un joueur de baseball des Chicago White Sox dans les années 50, dont les performances dépendaient apparemment de la propreté de son uniforme. Minnie était un joueur de baseball professionnel, mais il aimait aussi jouer au jeu des reproches, et après un match épouvantable sans aucun coup sûr, il attribuait la mauvaise humeur à son uniforme. Minoso avait l'impression que la puanteur de sa mauvaise performance traînait sur ses vêtements, alors il a décidé de les garder pour sa douche d'après-match, en essayant de les débarrasser des mauvaises ondes. Cette superstition peut sembler ridicule, mais le lendemain, la performance de Minoso s'est considérablement améliorée.
Convainquant ses coéquipiers de la valeur du rituel de la douche, le match suivant, tous les joueurs des White Sox ont pris leur douche d'après-match en uniforme. Quelqu'un aurait dû transmettre le même mémo à Serena Williams. Ses chaussettes auraient bien besoin d'être trempées. La race moins humaine. En 2003, la marathonienne Paula Radcliffe a couru le marathon de Londres en 2 h 15 minutes et 25 secondes, battant ainsi le précédent record du monde. Cette étrange performance surhumaine a été rendue possible en partie grâce à un coup de pouce du règne animal. Le secret de la course de Paula? Eh bien, une bonne dose d'huile d'émeu. Hein? Ok, je m'explique. Un mois avant le marathon, Radcliffe est entré en collision avec un cycliste lors d'un entraînement, se blessant aux épaules, aux genoux et à la mâchoire. Disposant de peu de temps pour guérir avant l'épreuve, son équipe lui a recommandé un traitement aborigène australien qui consiste à frotter ses plaies avec de l'huile extraite de la graisse corporelle d'un émeu. Les aborigènes utilisent ce traitement depuis des milliers d'années, et l'huile est pleine d'acides gras comme les oméga 3 qui réduisent efficacement et effectivement l'inflammation et soulagent les douleurs musculaires. L'huile d'émeu fait généralement l'affaire, mais malheureusement Radcliffe souffrant également d'une carence en fer, ce qui rend son rétablissement particulièrement difficile. Pour y remédier, Paula a commencé à manger de la viande d'autruche à haute teneur en fer, et la combinaison de steak d'autruche et de la graisse d'émeu a fonctionné comme un charme, les oiseaux à pattes ayant miraculeusement guéri Paula à temps pour l'événement. Mais si les oiseaux incapables de voler présentent des avantages surprenants, les créatures capables de voler reflètent-elles un pouvoir caché? Si le fait de voir un frelon géant asiatique voler autour de son appartement peut horrifier la plupart des gens, les nutritionnistes de l'équipe olympique de marathon du Japon pourraient bien faire fonctionner leur mixeur. Dans les années 80, des scientifiques de l'Institut de recherche physique et chimique à Tokyo ont découvert que ces frelons meurtriers géants pouvaient voler 62 miles par jour sans faire de pause. Ce phénomène est dû au fait que leur larve produit un jus composé d'acides aminés spécialisés, qui, lorsqu'ils sont consommés par les frelons adultes, fonctionnent ensemble pour générer de l'énergie de manière ultra efficace. Après avoir expérimenté la substance, les scientifiques ont découvert qu'elle réduisait également la fatigue musculaire et augmentait l'endurance chez les hommes, tout en réduisant l'accumulation d'acide lactique. La substance naturelle n'a pas été interdite par l'Agence mondiale antidopage, et lorsque les nutritionnistes de l'équipe olympique ont donné l'ingrédient du marathonien Naoko Takaishi, elle a remporté l'or aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Pour ses adversaires, ce jus de frelon a dû être une véritable piqûre. La baignoire de luxe. Prendre un bain relaxant après un match peut sembler assez ordinaire pour un athlète professionnel. Mais l'ancien joueur des Knicks de New York, Amar'e Stoudemire, avait l'habitude de remplacer l'eau de son bain par quelque chose d'un peu plus luxueux, prenant ses bains dans une baignoire entièrement remplie de vin rouge. Ça peut sembler être un appel à l'aide, mais cette habitude inhabituelle est en fait une forme de vinothérapie. Des traitements utilisant différentes combinaisons de vin, de pépins de raisin et de vigne, ces ingrédients contiennent un antioxydant appelé polyphénol, et le traitement améliorant la circulation sanguine, ce qui permettrait à la peau de rester lisse et jeune, ou d'accélérer le processus de guérison après une journée d'exercice intense. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de preuves à l'appui de ces affirmations, et bien que la consommation d'antioxydants comme le polyphénol puisse avoir un effet positif sur votre peau, les experts médicaux estiment qu'il est peu probable qu'une tentative d'absorption de polyphénol en s'y baignant ait un quelconque effet. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de soirée vin et fromage sans beaucoup de cheddar, et un bain dans le spa de vinothérapie préféré d'Amar'e coûte 530 $ pour une baignade de 30 minutes. Amar'e prétend qu'il ne boit jamais l'eau du bain, mais à ce prix-là, je suis sûr qu'il en a bu quelques gorgées après un match particulièrement difficile. Fan numéro 1. Les athlètes professionnels sont connus pour côtoyer d'autres personnalités riches et puissantes. Mais la légende de la NBA, Dennis Rodman, fidèle à la tradition de comportement quelque peu inhabituel, va encore plus loin en entretenant une amitié improbable avec l'infâme dictateur nord-coréen Kim Jong-un. Kim est surtout connu pour ses menaces nucléaires et sa coupe de cheveux bien particulière. Mais lorsqu'il ne menace pas de lancer des ogives, il lance des tirs à 3 points. Il s'avère que Kim a grandi en idolâtrant Dennis Rodman et les Chicago Bulls. On dit qu'il ne faut jamais rencontrer ses héros. Mais en 2013, Lil Kim a trouvé le courage d'inviter Rodman en Corée du Nord. Et lorsque son idole a accepté, les deux hommes auraient chanté au karaoké, fait du ski et fait la fête ensemble, nouant une amitié qui n'a fait que croître au fil des ans. Lors de l'anniversaire du dictateur en 2014, Dennis a envoyé une équipe d'anciennes stars de la NBA en Corée du Nord et a organisé un match de basket entre les Américains et l'équipe nationale nord-coréenne. L'équipe nord-coréenne aurait pu subir de graves conséquences si elle avait perdu le match sur son propre terrain, mais heureusement, Rodman les a entraînés avant l'exhibition. Et il a manifestement fait un travail incroyable, car selon les nouvelles en Corée du Nord, ils ont facilement battu l'équipe d'étoiles des Américains. Malheureusement, toutes les preuves de leur victoire ont été perdues.
Cela signifie que nous ne saurons jamais avec certitude si cette victoire a été gagnée à la loyale ou si elle a été obtenue en menaçant de ne jamais laisser les stars de la NBA rentrer chez elles. Les dents de Turk. Qu'il s'agisse d'une patte de lapin ou d'un trèfle à 4 feuilles, tout le monde a besoin d'un porte-bonheur. Mais pourquoi s'arrêter à un seul? Turk Wendell était un joueur de baseball qui suivait ce mantra, décidant de maximiser sa chance en intégrant autant de superstitions et de rituels que possible dans son jeu. Les rituels de Turk consistaient à mâcher d'énormes bouchées de réglisse noire pendant qu'il lançait, à sauter par-dessus les lignes du terrain, à se brosser les dents entre les manches et à porter un collier fait de dents d'os d'animaux qu'il avait chassés. Si le collier et la réglisse ne sont que des sources de réconfort sur le terrain, ces autres manies ont des motivations plus singulières. Par exemple, lors d'un match au lycée, Turk a marché sur une ligne de marquage en entrant sur le terrain, ce qui lui a valu la pire manche de sa carrière d'écolier. Il a donc évité de marcher sur les lignes comme la peste à partir de ce moment-là. De même, lors d'un match professionnel où il jouait mal, Turk a remarqué qu'il avait un mauvais goût dans la bouche. Il s'est donc brossé les dents dans les vestiaires, ce qui lui a permis de jouer brillamment par la suite. Ne croyant pas aux coïncidences, Turk a répété ses actions tout au long de sa carrière, incapable de jouer sans mettre en œuvre ses porte-bonheurs. Cela semble un peu obsessionnel, mais de tous les rituels présentés dans cette vidéo jusqu'à présent, celui de Turk est probablement le plus sain. Je parie que son dentiste l'adorait. Le GOAT, littéralement. Avec 8 médailles d'or olympiques, 3 records du monde et le nom de famille le plus cool du monde, Usain Bolt est souvent décrit comme le GOAT. L'acronyme pour The Greatest of All Time, le plus grand de tous les temps. Mais il s'avère que cette description de GOAT pourrait être un peu plus littérale que prévu. Quelques jours avant la finale des Jeux Olympiques de 2016 à Rio de Janeiro, Bolt a souffert d'une blessure qui menaçait de l'empêcher de participer à l'ensemble de la compétition. Les temps désespérés appellent des mesures désespérées, et le sprinter a fait appel à Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, un célèbre médecin connu pour ses traitements non conventionnels. Les traitements de Wohlfahrt sont principalement basés sur des injections de substances homéopathiques, y compris des médicaments fabriqués à partir de sang de chèvre, de miel et d'huile extraite de la poitrine de coq. La plupart des traitements de Wohlfahrt font appel à un acide aminé appelé actovégin, une substance dérivée du sang de veau. Wohlfahrt prétend que l'actovégin peut améliorer la consommation de carburant d'un muscle, accélérer le temps des récupérations d'un athlète après une blessure et améliorer ses performances lors d'un événement sportif. Certains pensent que l'actovégin devrait être considéré comme une drogue améliorant les performances, et donc interdit. Cependant, l'Agence mondiale antidopage affirme qu'il n'existe aucune preuve scientifique à l'appui des affirmations de Wohlfahrt, et si une dose d'actovégin produit des effets positifs, il s'agit probablement d'un effet placebo. Bien que personne ne connaisse la composition exacte de ce que Wohlfahrt a injecté à Bolt, il est clair qu'elle a fait l'affaire. La blessure du coureur a été guérie en quelques jours et il a remporté l'or à Rio, consolidant ainsi son titre de champion du monde. Et si ce sont des injections de sang de chèvre qu'il a reçues, alors il a mérité ce titre au sens propre comme au sens figuré. Autre fromage. Lorsque le joueur de football Brady Engeland s'est blessé à la cuisse en 2014, le manager du Fulham Football Club, Felix Magath, a décidé de renoncer à la physiothérapie et à la médecine conventionnelle pour son joueur blessé. Au lieu de cela, Magath a recommandé un traitement très bizarre. Magath aurait dit à Engeland qu'avant de s'endormir ce soir-là, il devait placer un bloc de fromage imbibé d'alcool sur sa cuisse avant d'appeler sa mère et de lui dire qu'il l'aimait. Magath aurait prétendu que la combinaison du fromage, de l'alcool et de l'amour maternel le guérirait et qu'au matin, Engeland se sentirait comme neuf. Malheureusement, comme le fromage, le plan de Magath comportait des lacunes et la blessure de Engeland s'est aggravée après avoir essayé le traitement, obligeant le joueur à rester sur le banc de touche jusqu'à la fin de la saison. Avant que nous ne soyons trop sévères à l'égard de Magath, le manager affirme que l'histoire de Engeland est très exagérée et qu'il n'essayait pas de soigner le jeu guindé du joueur avec du Stilton. Apparemment, il a recommandé un traitement éprouvé utilisant un fromage allemand à pâte molle spécifique appelé quark. Et il n'a jamais dit au joueur d'appeler sa mère. Les capacités de guérison du quark n'ont pas fait l'objet de recherches approfondies, mais la skieuse américaine Lindsey Vonn l'a utilisé pour guérir une blessure à la jambe avant de remporter l'or au JO d'hiver de 2010. Les scientifiques de l'alimentation affirment qu'il n'y a pas de base scientifique pour utiliser le fromage blanc comme traitement, et que toutes les preuves de guérison à base de fromage sont purement anecdotiques. Cependant, si c'est assez bon pour un athlète olympique, c'est assez bon pour moi. Et la prochaine fois que je me cognerai l'orteil, j'éviterai le pharmacien et je me dirigerai directement vers le rayon des produits laitiers. Ruud Ruboidel. Le célèbre joueur de baseball Ruboidel était l'un des meilleurs lanceurs du début des années 1900, mais aujourd'hui il est surtout connu pour ses frasques en dehors du terrain.
À deux reprises, Rube a disparu pendant plusieurs jours au cours de la saison de baseball pour être découvert à la tête d'un défilé dans la rue principale de Jacksonville, et plus tard luttant contre un alligator dans un lagon voisin. Rien qu'en 1903, Rube aurait vécu dans une caserne de pompiers, fait le tour du pays dans une pièce de théâtre, sauvé une femme de la noyade et été mordu par un lion après être monté sur scène lors d'un spectacle de cirque. Lorsque Rube a trouvé le temps de jouer au baseball, le lanceur était encore loin d'être ordinaire. Les équipes adverses avaient l'habitude de tenir des chiots sur la ligne de touche, ce qui poussait Rube à quitter le terrain pour pouvoir jouer avec eux. De même, chaque fois qu'un camion de pompiers passait devant le stade, il sortait du terrain et le poursuivait sur la route. Bien que ces particularités, qui ont probablement été exagérées au fil du temps, ressemblent aux actions d'un labrador et non à celles d'un athlète vedette, Rube a également mené la ligue en termes de strikeout chaque saison entre 1902 et 1907. Au cours de cette période de 5 ans, Rube est à l'origine de 1576 strikeouts, alors que les 6 finalistes n'en comptent que 1180 ensemble. Malheureusement, ce prodige singulier est mort jeune. En 1912, la digue de Hickman dans le Kentucky s'est rompue, provoquant une inondation dévastatrice qui menaçait de détruire la ville. Heureusement, Rube était là pour sauver la situation, et le lanceur a pataugé dans l'eau, sauvant les habitants bloqués et empilant des sacs de sable pour tenter de bloquer la brèche. Quelques heures plus tard, Rube avait aidé les habitants à bloquer la brèche, stoppant ainsi l'inondation et sauvant la ville. Mais tragiquement, il s'est sacrifié au cours de l'opération. Après avoir passé des heures dans les eaux glacées, Rube a développé une pneumonie et une tuberculose. Après 2 ans de détérioration, le lanceur est décédé le 1er avril 1914. Rube est né un vendredi 13 et il est mort le jour du poisson d'avril. Pour moi, ça résume bien la vie absolument bizarre de ce lanceur. Les suçons holistiques. On pourrait croire que ce type s'est blotti contre une pieuvre géante, mais ces suçons circulaires sur son corps sont les résultats de cupping. Il s'agit d'une ancienne médecine chinoise qui consiste à placer des ventouses en verre sur votre corps et à y pomper l'air qu'elles contiennent, aspirant la peau dans un vide hermétique. Aujourd'hui, le cupping est utilisé par des athlètes comme Anthony Joshua et Michael Phelps. Et le traitement est censé soulager la tension des muscles endoloris et améliorer la circulation sanguine dans les parties endommagées de votre corps, accélérant ainsi le processus de guérison après un exercice intense. Malheureusement, la plupart des professionnels de la santé affirment qu'il n'existe aucune preuve scientifique suggérant que les ventouses améliorent les performances sportives, et le traitement est toujours considéré comme de la pseudo-science. Le traitement est censé être relativement indolore et incroyablement relaxant. Mais étant donné qu'il vous donne l'apparence d'un guépard, je suggère plutôt de vous soulager vos blessures avec une poche de glace et une bonne dose de Ben & Jerry's. Quoi, je suis pas un athlète moi. Quel est le rituel, la superstition ou le traitement médical le plus étrange que tu aies trouvé? En connais-tu d'autres? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.